et surtout le potentiel en fait qu'ils ont, c'est-à-dire de ne pas juste les voir comme des flux qu'il s'agit d'endiguer, mais comme des personnes en fait qui prennent des risques, qui ont une motivation, qui décident d'engager leur vie pour des raisons. La question c'est toujours de se questionner sur quelles sont ces raisons qui les poussent à prendre ces risques, comment répondre à ces questions, plutôt que de traiter la migration comme une conséquence donc qu'il faut stopper. Lorsqu'on voit le nombre de migrants, de victimes que l'on a eu ce week-end-là, on aurait tendance à se dire qu'il faut arrêter ce nombre de victimes. Alors évidemment, ça c'est l'urgence à laquelle il faut traiter, et je pense que l'Union européenne justement va être forcée avec ces réponses, ces chiffres qui sont alarmants, de se réunir, de pouvoir en discuter, de traiter ça comme une urgence. Derrière cette urgence, il y a aussi toutes les questions qui sont derrière. Comment permettre en amont de répondre aux questions des migrants, aux défis des migrants, aux détresses des migrants. Alors, et le drame de la Méditerranée, jusqu'ici, on n'a pas encore entendu les chefs d'État africains. Et comment est-ce que vous appréhendez ça, vous, en tant qu'organisation mondiale pour le migrants? En tant qu'organisation internationale, la position en tout cas, c'est de mettre l'accent sur les victimes qui ont lieu. J'ai lisé un article du Monde hier. Et cela ne vous inquiète pas, le mutisme des dirigeants africains? En tant qu'organisation internationale, on est là en tout cas pour travailler avec eux. C'est-à-dire qu'on est disponible et souvent en plus on se met en rapport nous-mêmes pour proposer parfois des solutions, en tout cas en termes d'accompagnement et puis pour accompagner le retour volontaire des migrants. Pour les positions en fait que choisissent de prendre les États, ce n'est pas en tout cas notre travail d'organisation internationale de critiquer, mais nous sommes là en fait pour pouvoir accompagner, faire valoir les solutions. Mais quelle lecture faites-vous de ce mutisme, je veux dire? En tout cas, en tant qu'organisation internationale, je n'ai pas d'avis en tout cas sur la question. Je ne peux pas deviner ou alors interpréter des positions étatiques. Je pense que c'est le travail des journalistes de pouvoir faire ce travail d'analyse. Et de votre côté, quelle est votre contribution? Avez-vous un plan d'action à dérouler pour vraiment accompagner cette migration qui est aujourd'hui une réalité partout dans le monde? On a plusieurs programmes en fait. Il y a plusieurs façons d'aborder la migration. Il y a déjà la question humanitaire en fait, c'est-à-dire gérer les urgences et les urgences humanitaires et la détresse. C'est-à-dire non seulement le sauvetage en mer, mais aussi par exemple récemment on a travaillé avec l'État du Sénégal pour permettre le retour de migrants sénégalais qui étaient en détresse en Libye. Là par exemple l'OIM a accompagné 247 migrants qui étaient menacés en fait par les troubles en Libye et qui ont demandé l'aide, l'assistance pour pouvoir revenir. Ça c'est le premier aspect, donc la question d'urgence. Ensuite il y a la question de la facilitation de la migration en tant que processus à encadrer, à faciliter. Donc par exemple avec des crises comme Ebola, il y a moyen de travail avec les questions de gestion des frontières, d'accompagnement de ces crises de santé. Il y a la question de faciliter les accords pour faciliter la migration du travail et les mouvements des personnes qui se passent dans des conditions sécurisées et à leur avantage. Et enfin, il y a un troisième aspect qui est de pouvoir réussir à changer le regard des migrants, notamment de pouvoir faire valoir toute la contribution qu'ils doivent apporter. C'est en travaillant sur ce regard qu'il y a sur les migrants que l'on peut commencer à travailler avec eux avant qu'il y ait des catastrophes, avant qu'il y ait des urgences, et de pouvoir faire en sorte qu'ils soient vraiment inclus comme des personnes qui contribuent à l'économie d'un pays, qui contribuent au développement de leur région.